Il était une fois un pauvre bûcheron qui vivait au bord d'une grande forêt avec sa femme et ses 2 enfants, Hansel et Gretel. La famille était très pauvre, et un jour, la nourriture vint à manquer. La belle-mère, cruelle et sans cœur, dit au bûcheron: « Nous n'avons plus assez à manger pour nous tous. Il faut emmener les enfants dans la forêt et les abandonner. » Le bûcheron, triste et hésitant, finit par céder à la pression de sa femme. Hansel et Gretel, que vaillant tout entendu, furent terrifies. Mais Hansel, le plus courageux, murmura à sa sœur: « Ne t'inquiète pas, Gretel. Je trouverai une solution. » Cette nuit-là, Hansel sortit discrètement de la maison et ramassa des petits cailloux blancs qui brillaient sous la lumière de la lune. Le lendemain matin, la belle-mère réveilla les enfants et leur donna un morceau de pain chacun. Puis, elle les emmena avec le bûcheron dans la forêt profonde. Tandis qu'il marchait, Hansel laissa tomber les petits cailloux blancs derrière lui pour marquer le chemin. Quand le soir tomba et que leurs parents les laissèrent seuls, Hansel dit à Gretel: « Ne t'inquiète pas, ma sœur. Suis-moi. » Les cailloux brillaient dans la nuit, et grâce à eux, Hansel et Gretel purent retrouver leur chemin jusqu'à la maison. Mais la belle-mère, furieuse de les voir revenir, insista pour qu'ils soient abandonnés une seconde fois. Cette fois, elle les emmena encore plus profondément dans la forêt. Hansel voulut ramasser de cailloux, mais la porte était fermée à ciel. Il n'eut donc que le morceau de pain qu'on lui donna. Lorsqu'ils partirent, Hansel émietta son pain sur le chemin pour retrouver la route. Cependant, lorsqu'ils furent à nouveau abandonnés, ils découvrirent que les oiseaux avaient mangé toutes les miettes. Hansel et Gretel étant perdus dans la forêt sombre et effrayant. Ils marchèrent pendant des heures, affamés et fatigués. Après 3 jours d'errance, ils arrivèrent devant une maison étrange. Elle était faite de pain d'épices, de gâteaux et de bonbons. Émerveillés, Hansel et Gretel commencèrent à manger les murs et le toit. Mais soudain, une vieille femme sortit de la maison. « Mes chers enfants, entrez, entrez, ne soyez pas timides, » dit-elle avec un sourire. La vieille femme semblait gentille, mais en réalité, c'était une sorcière qui attirait les enfants dans sa maison pour les manger. Elle enferma Hansel dans une cage et obligea Gretel à faire les tâches ménagères. « Je vais engraisser ton frère, et quand il sera bien dodu, je le mangerai, » déclara la sorcière. Tous les jours, la sorcière demandait à Hansel de lui montrer son doigt pour vérifier s'il était assez gros. Mais Hansel, rusé, tendait un petit os qu'il avait trouvé. La sorcière, qui avait une mauvaise vue, pensait qu'il restait maigre. Après plusieurs semaines, la sorcière perdit patience. « Gros ou maigre, je le mangerai demain, » dit-elle en riant. Elle ordonna à Gretel de chauffer le four. La petite fille, terrifiée, obéit. Mais quand la sorcière se pencha pour vérifier si le four était assez chaud, Gretel trouva le courage de la pousser dedans et referma la porte. La sorcière cria, mais Gretel ne l'écouta pas. Elle courut libérer Hansel de la cage, et ensemble, ils fouillèrent la maison. Ils trouvèrent des coffres remplis de pierres précieuses et d'or. En emportant autant qu'ils pouvaient, ils quittèrent la maison de la sorcière et retournèrent dans la forêt. Après de longues heures de marche, ils retrouvèrent leur chemin jusqu'à leur maison. Le bûcheron, heureux de les revoir, leur expliqua que leur belle-mère était partie. Hansel et Gretel montrèrent les trésors qu'ils avaient rapportés, et la famille ne connut plus jamais la pauvreté. Ils vécurent heureux, entourés de l'amour et de la chaleur retrouvée.